Si vous n'êtes pas fixé des objectifs dès le départ, qui sont le émet les amito, c'est-à-dire de la vérité pure, de la vérité pure, si vous n'êtes pas fixé ça, si vous changez ça, après tout change, tout va s'adapter à ça, tout va venir par rapport à ça. Ce monde-là, c'est un jeu, c'est pas, il n'est pas figé, c'est un monde qui joue. À vous de déterminer le scénario, c'est tout. Une fois que vous déterminez le scénario, vous écrivez votre scénario, alors après tout va se mettre en place. Il va y avoir les acteurs, il va y avoir le décor, il va y avoir tout. Mais en fait, c'est vous qui avez fait le scénario. C'est pas, il n'y a personne qui vous a dit de faire ce scénario. C'est vous qui avez voulu faire ce scénario. Okay, vous avez décidé que c'est ça la vie. Okay. Vous avez décidé que la vie c'est l'argent, ou la vie c'est le plaisir, ou la vie c'est l'honneur, la vie c'est de monter des grades politiquement, ou une réussite professionnelle, une réussite... Ok, vous avez fixé ce que vous avez voulu. Maintenant, une fois que vous avez planté le centre du cercle, après tout le cercle il va se mettre en mouvement par rapport à ça. C'est un monde qui est... Il ne faut pas oublier que ce monde-là, il est lunaire. C'est pas un monde solaire, c'est un monde lunaire. Ça veut dire que ce monde-là, il est tout le temps adapté au soleil que vous allez y mettre. C'est vous qui mettez la lumière du soleil. Et si maintenant vous décidez que le soleil de votre vie, comme on dit, c'est telle chose, alors vous allez voir que tout va tourner autour de ça. Par exemple, dans un mariage, alors on casse un verre au moment du dénuptial, et on dit Imeshkacher Yerushalayim, si je t'oublie Jérusalem, alors que ma droite s'est oubliée, si je te mentionne pas Imlo Eskerchi, alors si je te mentionne pas au-dessus de toutes mes joies. C'est-à-dire que pourquoi maintenant, au moment d'un mariage, en plein dans un dénuptial, on vient mentionner le fait que Jérusalem n'est pas reconstruite, que le temple n'est pas reconstruit. On peut penser que c'est un rabat-joie, c'est-à-dire quelqu'un qui vient faire ça. Est-ce que tu viens casser un verre au milieu du dénuptial, il y a une telle préparation, c'est magnifique, tout le monde est bien habillé, il y a une ambiance extraordinaire, et tout est magnifique, tout est beau et tout. Qu'est-ce que tu viens nous amener maintenant tu sais, il faut pas oublier Jérusalem qui a été détruite, et on casse un verre, et on dit il faut pas oublier de placer Jérusalem au-dessus de mes joies. Ça vient de ça, de la faute des explorateurs. Parce que maintenant, on est obligé, comme on dit, d'annoncer la couleur. On dit Hachem, regarde, c'est vrai que maintenant, il y a un dénuptial, c'est vrai qu'il y a un couple qui s'est formé, une famille, Bezrat Hachem, ils vont avoir des enfants, ils vont être heureux, ça va être extraordinaire et tout. C'est un moment merveilleux, ils se marient et tout, c'est beau, c'est extraordinaire. Mais ne crois pas qu'on a changé le cercle. On a changé le centre du cercle. Ne crois pas qu'on a changé le centre du cercle. Ça aussi, ça rentre dans la reconstruction de Jérusalem. Pas dans autre chose. Ne crois pas qu'on est en train de faire la fête maintenant. Ne crois pas qu'on t'a oublié. Non, ne crois pas qu'on est des fêtards, on est là en train de s'amuser, super, truc et tout. Non. C'est vrai qu'on fait la fête. C'est vrai qu'on est joyeux. Mais tout ça, c'est tout dans le même sens. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on oublie qu'on est là pour reconstruire le temple. Et si on se marie, c'est pour reconstruire le temple, c'est tout, c'est pas pour autre chose. Ne crois pas que maintenant on est en train de chercher une vie où on va s'amuser, on va faire la fête, etc. On fait la fête parce qu'il faut être joyeux, parce que de se marier c'est un moment extraordinaire. C'est une opportunité, on va commencer à construire, à faire quelque chose de beau. Alors on est joyeux, bon Hachem. Mais ne crois pas que cette joie, on va la détourner et en profiter en dehors de la pensée de Jérusalem. Il faut Shlema pour Myriam Batmenana. Vous comprenez? Là, vous avez un exemple. C'est-à-dire que maintenant, on a tellement été marqué par ce moment-là de ces méraglim, on a tellement été marqué par ce qu'ils ont fait, par l'erreur qu'on a faite. On
on a fait une erreur. On a fait une erreur terrible. Mamache, une erreur terrible que on a suivi des gens qui nous ont brouillés. Alors qu'on avait une ligne droite claire. On sort d'Égypte, on reçoit la Torah, on va en Eretz Israël. Moshe, c'est Mashiach. Il y a directement le temple qui est directement le premier et le troisième en même temps, le premier et le seul. Et c'était clair, le chemin était clair. Comment on s'est fait embrouiller comme ça par ces explorateurs? Comment on s'est fait embrouiller?